Polyorbite, Xavier Ouimet. Bonsoir, Xavier. Bonsoir. Votre projet est franchement fascinant. Ouais. Mettre en orbite, c'est de ça qu'on parle. Oui. Un microsatellite. Un nanosatellite, qu'on dit. Nanosatellite. Un pas gros satellite. Un pas gros satellite. C'est gros comment un nanosatellite? Ouais. Souvent, quand on pense aux satellites, on pense que des satellites, c'est des super grosses machines qu'on met en orbite. Mais de plus en plus, on voit que les satellites, on peut les faire de plus en plus petits avec les technologies à jour. Donc, un satellite environ gros comme ça. Ça, c'est encore nano quand c'est comme ça? Ouais, on OK. considère ça nano. Donc, c'est environ 30 cm par 10 par 10, qui est un petit satellite. Ouais. Et dans ce cas-ci, ça va être aussi comme une espèce de serre ou une Ouais. nanoserre, si Ouais. vous préférez, dans laquelle vous allez suivre la croissance et la vie d'une plante, Ouais, une exactement. affaire qui vit, Ouais. dans un environnement de microgravité. Exactement. C'est ça le projet. Oui, c'est exactement ça le projet. Donc, on a une équipe qui est vraiment focusée sur construire un incubateur autonome. Donc, ça serait le premier incubateur 100% autonome qu'on fait juste le mettre en espace avec les... OK, on fait juste le mettre Ouais. en espace, on s'arrête là-dessus. Ouais. Vous avez un gars ou une fille qui a un bras super fort, puis vous allez vous-même vous occuper de la mise en orbite, ou vous avez déjà négocié avec ceux qui mettent en orbite d'autres choses que des nanosatellites? Ouais. Bien sûr, pour ça, c'est quelque chose qui est encore en développement pour nous. Le design du satellite est très avancé, mais on est encore en train de travailler sur le lancement lui-même, qui est une tâche assez difficile. On est d'accord. Oui. Donc, on ne sait pas quand on catapulte encore. Non. La bonne nouvelle dans votre affaire, parce qu'on parlait des épiceries zéro déchet, Ouais. c'est que ce qui gravite autour de la Terre est en train de polluer Exactement. notre Ouais. environnement qui n'est pas immédiat, mais quasi si un jour on vit dans l'espace. Ouais. Il y a beaucoup de cochonneries en suspension autour de la Terre. Vous n'allez pas ajouter à ces débris qui tournent autour de la Non. Terre parce que ça serait comme biodégradable. Oui, exactement. Un des grands avantages des nanosatellites, c'est qu'on les lance en orbite basse, donc ça prend quelques années avant qu'ils tombent dans l'atmosphère, on peut dire, et va se désagréger simplement sans laisser aucun débris dans l'espace, qui est un gros problème de plus en plus. Une technologie Ouais. propre. Oui, exactement. Et je termine là-dessus, suivre la vie d'une plante en orbite. Ouais. Qu'est-ce que ça peut nous apprendre? Ça va nous apprendre à vraiment suivre comment qu'elle pousse, puis ensuite, peut-être dans l'avenir, on va vouloir Comment elle apprendre pousse en microgravité? en microgravité, parce que bien sûr, dans le futur, on va vouloir apprendre à faire de la nourriture dans l'espace pour les missions à long terme. Donc, c'est le genre de problème qu'on essaie de travailler à résoudre. Donc, vous êtes Orbite. peut-être en train de trouver des solutions pour ceux qui partiront en pionnier vers Mars ou ailleurs si on décide de faire ça. Exactement. Merci beaucoup Merci beaucoup. et bonne chance.